الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله القائل قد أفلح من تزكى، والقائل جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, on le remercie infiniment qu'il nous a donné la chance de vivre le mois de Ramadan, et nous vivons encore le mois de Shawwal, et nous sommes toujours, c'est-à-dire à la pensée de notre mois de Ramadan, et nous sommes toujours, c'est-à-dire dans la demande d'Allah, avec Allah subhanahu wa ta'ala, de nous accorder les adorations que nous avons accomplies pendant le mois de Ramadan, comme, c'est-à-dire nous savons, nous enseigner de toujours demander dua, pour avant l'arrivée du mois de Ramadan, et de toujours demander dua après le mois de Ramadan, qu'Allah accepte nos adorations. Rala sira na pagkazena tinska buluan di mshotan Allah subhanahu wa ta'ala isika numena ni bulan Ramadan na tsimtsaka sika mshota zamzan ari arakan na penaran manapaiza sika dia magatakam ni Allah funa sika bitalawam na luwan tungaman Ramadan ari bulan magatakam funa isika banikin fanfuna izanato sika walinan bulan Ramadan ari izan dia tsimtsaka isika mizan sa bulanatan bulan Shawwal isika ari engani ikini Allah izan fanfuna nato sika izan. أيها الناس، لا شيء أضر على الإنسان من الإعراض عن الله تعالى بعد الإقبال عليه، ولا خسارة تعدل خسارة مفارق الطاعات بعد إلفها، وهاجر المساجد بعد لزومها، وتارك المصاحف بعد مرافقتها. وبعد كل رمضان يكثر ذلك في الناس، فيفرط في الفرائض وتهجر المصاحف ويضعف ارتياد المساجد فتقسو القلوب بعد لينها، وهذا الأمر يشكوه كثير من الناس. فالحاجة إلى تزكية النفوس بعد رمضان متأكدة، كما أن التذكير بكيفية تزكية النفس مما يعين على الاستمرار في الطاعات بعد رمضان. Donc après ce mois béni, le mois de Ramadan, et que nous sommes encore dans le mois de Shawwal, bien sûr, c'est malheureux de voir qu'après le mois de Ramadan, il y en a qui ont délaissé le masjid. C'est malheureux de voir que les gens qui avaient le contact en Allah subhanahu wa ta'ala quotidiennement 5 fois par jour, ensemble avec le jama'a, étaient dans le masjid, et qu'ils sont en ce moment absents. C'est malheureux de voir que nous avons eu, c'est-à-dire l'habitude de lire le Coran pendant le mois de Ramadan, et qu'en ce moment, on a diminué ces récitations de Coran. Donc ce sont des choses, c'est-à-dire qui obligent le mimbar, qui obligent le khatib de faire un rappel, parce qu'il nous faut toujours purifier, c'est-à-dire notre âme. La purification, c'est-à-dire spirituelle, est très importante
pour un musulman et on doit toujours le faire rappel. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. La personne qui a purifié son âme, alors celui-là, il sera parmi les gens qui auront la réussite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit encore dans un autre verset جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Donc c'est lui qui a eu la purification spirituelle, qui fait toujours la purification spirituelle, celui-là, il aura le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire comment on doit faire, à partir de quoi on doit, c'est-à-dire faire ces purifications-là. Mes chers frères et sœurs, c'est-à-dire que nous voyons bien que si nous n'allons pas, c'est-à-dire suivre la purification de notre spirituel, notre purification de notre âme, donc nous allons perdre, c'est-à-dire ce que nous avons accompli dans le mois de Ramadan, et nous allons voir, nous savons déjà les moyens pour en venir en cela, mais nous allons toujours faire un rappel sur ça, mes chers frères et sœurs. Là, c'est là, anisan'ny zavatra mampalahelo raha ohatra ka hitatsika mbola tsy volana ray nandalovan'ny Ramadan fa efa manomboka hitatsika taratra fa isika nandeha masjid matetika nanomboka miela tsy dia nandeha masjid loatra. Isika izay namaky Qur'an betsaka efa manomboka miaina izany famakitsika Qur'an izany. Ny isika nanao fa nafila zany hoe ny sola ambony ireo izay tsy maintsy atao nanomboka miaina isika amin'izany. Isika izay hita foana tato amin'ny masjid tamin'ny volana Ramadan nanomboka tsy dia hita loatra. Ka izay zavatra izay zany ohatrany hoe mampalahelo sady mitaky amintsika tsirairay mifampatsiahy amin'ny fanadiovana amin'izany fanahintsika izany, amin'izany famelomana indray izany ao anatintsika izany, satria ny zanak'olombelona fantatsika tsara fa miaina amin'ny zavatra anankiroa, miaina amin'ny alalan'ny sakafo ary miaina amin'ny alalan'ny fanahy. Ka ilay sakafo inshallah iny efa voalamintsika, efa haintsika ny dokotera tokony ataontsika atontsika amin'ny fandaminana ny sakafotsika, hoe minana anao antoandro, minana anao hariva, minana ianao amin'ny fotoana tahaka izao. Fa ny dokotera ny fanahy kosa dia iny Allah subhanahu wa ta'ala sy ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam no nanomentsika ny fahalalana momba n'izany, ka izany no ifampatsiahy ivantsika eto. Comme nous savons très bien, mes chers frères, que le corps a besoin de deux choses, c'est-à-dire le repas, la nourriture pour le corps et aussi la nourriture pour l'esprit. Et c'est pour cela que nous savons très bien déjà qu'est-ce qu'on doit donner pour notre corps. À propos du repas, on sait qu'on doit prendre un petit déjeuner, on doit prendre un déjeuner, on doit prendre un dîner, on doit même prendre un petit goûter. Ça pour notre corps on le sait déjà, mais pour notre âme, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné, c'est-à-dire comment on doit nourrir notre âme, comment on doit, c'est-à-dire purifier notre âme. Nous izany raha lasilana bavazaina dia araka lazaiko teo fa izay no fampasaivantsika eto zany androany, satria Allah subhanahu wa ta'ala nilaza fa ho sambatra ireo olona izay manadio ny fanahiny, zany hoe mamelona n'izany, manatanteraka ny asa soa izay ilana izany. Ary mbola miteny Allah subhanahu wa ta'ala ny boka anaty boky masina Qur'an fa ireo olona izay zatra manao an'izany, ireo olona izay mamelona foana izany fanahiny zany, mamelona foana zareo amin'ny alalan'ny fanatanterana asa izay hitantsika rehefa avy eo, dia ireo olona ireo no omeny Allah subhanahu wa ta'ala izany paradisany izany, ainganitsika ho anisany izany rahalasy ranabavajaina. Fa min turuq tazkiyati an-nafs ta'dhimu Allah ta'ala wa dawamu muraqabatihi فالمعظم لربه سبحانه لن ينكث عهدا ألم يعلم بأن الله يرى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومطلع على عمله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فتزكية النفس تكون بمراقبة الله تعالى وهي من أسباب لذة الإيمان. Donc le premier chemin, mes chers frères et sœurs,
pour purifier notre âme, c'est de mettre toujours Allah subhanahu wa ta'ala dans sa place. C'est-à-dire de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, de mettre Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms. C'est-à-dire de mettre, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, exemple dans le Coran, Alam ya'lam bi anna Allah yara, est-ce que vous ne savez pas que Allah vous voit? C'est-à-dire la réponse on connaît déjà, on connaît très bien que donc Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Donc on met Allah subhanahu wa ta'ala dans sa place, il entend tout, il nous voit, il sait tout ce qu'on fait, Allah subhanahu wa ta'ala connaît. C'est pour cela, quelqu'un qui a cette façon de voir, quelqu'un qui a cette croyance-là, il ne va pas se changer après le mois de Ramadan. Il va purifier son âme, il ne va pas se changer. Pourquoi? Parce qu'il connaît qu'Allah le voit pendant le mois de Ramadan et pendant le mois de Shawwal. Il connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce qu'il fait, que ce soit dans le mois de Ramadan ou que ce soit après le mois de Ramadan. Et il connaît aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît tous ses secrets, que ce soit dans le mois de Ramadan ou pas dans le mois de Ramadan. Donc la première chose, si on veut purifier notre âme, c'est-à-dire de mettre, c'est-à-dire la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala forte dans nos cœurs et mettre la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, donner la place d'Allah, ta'azim Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire mettre la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, Allah subhanahu wa ta'ala nous entend, Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce qu'on fait. À partir de cela, c'est-à-dire notre nafs, notre âme sera purifiée. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lala sirana bagazena, ni lala voluni etitika, amnizani fanajuva na fanatika izani, na amnizani asa tukumtatera atika arapana, izay manampy atsika mba tsy hiova hoarinany volana Ramadan izany, dia ny fametahantsika ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny toerana mendrika azy. Zany hoe zany Allah subhanahu wa ta'ala izay nahitatsika araka ny lazainy hoe mahitatsika izy amin'izany volana Ramadan izany, dia mahitatsika koa izy amin'ny volana ankoatra ny volana Ramadan izany. Allah subhanahu wa ta'ala milaza amintsika hoe alam ya'lam bi anna Allah yara, tsy fantatry ireo ve fa Allah mahitan'izy ireo. Tahak'izay ihany koa Allah subhanahu wa ta'ala mahalala ny miafina rehetra sy hafentsika rehetrarehetra izay tsy lazaintsika amin'olona. Allah subhanahu wa ta'ala mahalala an'io asa rehetrarehetra izay ataontsika, ka io ny lalana voalohany ho an'ilay olona izay tiany ny fanahany anatanteraka ny asa soa foana, anatanteraka ny baikon'ny Allah foana, anatanteraka ny fampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam foana, dia ny lalana voalohany amin'izany dia ny fametrany Allah subhanahu wa ta'ala ho Allah ny Ramadan, ho Allah ny Shawwal, ho Allah ho an'ny volana rehetrarehetra izay diaviny, fa tsy hoe Allah ny volana Ramadan foana, ka vita ny Ramadan zoma ndray izy vao hita, ka zay zany anisan'olona izay tsy ahazo ny fahasambarana anatin'ny paradisa, satria tsy mba kolokolony zany le fanany, tsy mba kolokolony le zavatra izay nienaka anatin'ny volana Ramadan, fa vita ny Ramadan, vita koa ny ao ambony, vita koa ny fomba fijeriny any Allah subhanahu wa ta'ala, sy fahitany Allah subhanahu wa ta'ala anazy. Wa min turuqi tazkiyatu an-nafs tajdidu al-iman wa ziyadatuhu. وقد قال موسى عليه السلام في دعوته لفرعون وهو يدعوه للإيمان هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. Le deuxième chemin, mes chers frères, pour purifier notre âme, c'est bien sûr augmenter notre foi. Augmenter notre foi. Quand on dit l'augmentation du foi, c'est bien sûr, on connaît déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, si on veut augmenter notre foi, lorsqu'on lui a demandé, parmi les choses qu'il nous a dit, c'est de multiplier, de dire la ilaha illallah. Jaddidu imanakum. Quand on lui a demandé comment on va renouveler notre foi, lire plusieurs fois la ilaha illallah. Ça c'est le minimum des choses. Mais bien sûr les autres actes, les bons actes, les obligations, c'est-à-dire tous les bons actes nous mènent à monter, à augmenter notre foi. C'est pour cela, Moussa alayhi salam, il a dit avec Pharaon, lorsqu'il voulait l'appeler vers l'Iman, Hallaka ila an tazakka. C'est-à-dire, il a dit avec Pharaon, est-ce que tu veux vraiment purifier ton âme? Tu veux vraiment purifier ton âme? C'est-à-dire, croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà,
c'est-à-dire le deuxième chemin qui nous mène vers cela, c'est d'augmenter notre foi. Et nous-mêmes, on peut avoir un testeur, c'est-à-dire pour savoir si notre iman est augmenté ou bien ça descend. Ça n'a pas besoin d'une personne en face de nous pour nous dire que vraiment tu as iman ou bien ta iman a baissé. Toi-même personnellement, quand tu arrives à dire dhikrullah, quand tu arrives à penser à Allah, quand tu arrives à accomplir les obligations d'Allah, quand tu arrives à t'empêcher à ne pas commettre le haram, quand tu arrives à faire le bien et à prêcher le bien et empêcher le mal, toi-même automatiquement tu vas sentir en toi-même que vraiment ma foi est en train de s'augmenter. Ma foi est en train de s'augmenter. C'est pour cela, c'est lui qui n'arrive même pas à faire la ilaha illallah 100 fois par jour. Tout de suite il va reconnaître, il va voir que son cœur est très faible. Son cœur, c'est-à-dire n'a pas l'amour d'Allah. Son cœur, c'est-à-dire n'est pas renouvelé. Donc c'est pour cela, le minimum de choses qu'on dit pour renouveler notre foi, c'est de dire la ilaha illallah, et bien sûr les autres bonnes actions telles que les obligations et les sunnah et les nawafil augmentent aussi notre foi. Là c'est la bagazaina ni la nafaru et tina manavoa nizani fanatika izani na izani fanatika izani dia nizawatra faharoa amin'izany dia ny fitomboan'ny fotom-pinonatsika ao am-potsika ao. Izany hoe ny fampitombonan' izany dia amin'ny alalany ny zavatra farany kely tokony tenentsika zany dia miteny hoe la ilaha illallah ny ambany indrindra, ary ny ankoatr'izay dia ilay fanatanterantsika nireo asa izay nampianariny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam atsika ary nanirany tompo Allah subhanahu wa ta'ala tokony tanterantsika. Izay zany anisan'ny dalana faharoa izay mampitombo ilay fotom-pinoana ao atsika ao anaty fotsika. Izany zavatra izany afaka lazaiko teo tsy mila misy termometra izany avy amin'olona hafa ahalalantsika hoe mitombo ve ny fotom-pinoanatsika sa sy mitombo tsika ihany malala hoe rehefa hitatsika fa mahatanteraka ny vegon'ny Allah isika, hitatsika fa mahateny la ilaha illallah mba farafaharasy ny injato isan'andro isika, mahateny subhanallah injato isan'andro isika, dia hitatsika fa mitombo ilay fotom-pinoana. Fa raha ohatra ka tsy misy an'izany dia hitatsika fa tsika ihany malala fa ohatrany somary malemolemo fotsika, ohatrany somary azafady enjakenjana ny fotsika sy mahery ary manomboka manadino rebeko sy fampianarana ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala isika amin'ny alalany izany. ومن طرق تزكية النفس المحافظة على صلاة الجماعة والتبكير للمساجد مع الاتيان بنوافل الصلاة كسنن الرواتب. وقد اقترن ذكر التزكية بالصلاة في قول الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فكلما كان العبد أكثر صلاة كان ذلك أزكى له. Parmi le chemin qu'on connaît très bien, que c'est juste pour un rappel qu'on lui dit, bien sûr, parmi la purification qu'on doit faire, c'est-à-dire si on veut se purifier de notre âme, c'est d'accomplir, c'est-à-dire notre salat dans le masjid. Accomplir la salat, c'est une chose, mais l'accomplir avec le jama, c'est une chose encore très très importante et une obligation pour les hommes qu'on doit le faire. Et c'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, on connaît très bien le verset qu'on lit toujours dans le salat al-witr, il a dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a mis le mot purification, tout de suite après cela il a parlé de la salat. C'est pour nous dire que la salat est une purification totalement, c'est-à-dire pour notre âme. C'est-à-dire pour qu'on reste toujours lié avec Allah, pour que notre âme soit toujours propre. Donc on doit toujours avoir, c'est-à-dire la pratique de la salat, surtout pour nous les hommes, dans le masjid. Ny zavatra fahatelo ny lalana makany amin'izany raha lasy ralabaga amin'izay amin'ny fanadiovana an'izany fanahintsika zany tsy amin'ny famelomana azy. Ny famelomana azy ny tena zava-dehibe dia anisan'izany ny fanatanterantsika ny salat. Mazava loatra no andiretrarehetra ny salat tsy maintsy atao fa indrindra ny lehilahy dia tsy maintsy anatin'ny masjid no anatanterana izany. Ary zay mahatonga ny Allah subhanahu wa ta'ala anatin'ny Qur'an rehefa nilaza an'izany fanadiovana fanahy zany izy dia nampiarany amin'ny salat le izy qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla, ny fahasalovana ny Allah sy ny salat. Ary hitatsika amin'izany fa voabeka isika zany manatony Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny alalany fanatanterana salat, voabeka zany misy fanadiovana ny zany fanahintsika izany isika. Wa min turuqi tazkiyatu an-nafs زكاة الفرض وصدقة التطوع وتزكيتهما لصاحبهما منصوص عليها في القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها. Et en plus, mes chers frères, après cela, parmi les choses qui purifient notre âme, c'est bien sûr d'accomplir le zakat. Le zakat, les obligations, bien sûr, zakat obligatoire et les sadaqa. Et les sadaqa qu'on accomplisse, tout ça, c'est-à-dire c'est parmi les choses qui purifient notre âme et qui nous approchent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela dans le Coran, que avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam de prendre l'argent des riches, c'est-à-dire c'est pour surtout purifier de leur argent, purifier, c'est-à-dire à partir de notre âme, à partir de l'argent que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme bienfait. Anisanzan la sana babazena, amni fana juvanan zan fana tskaizan, amni ba iferena tsikam ni Allah fona tsam vulana Ramadan fa awalina vulana Ramadan, dia anisanzani ni fanaovantsika ny zaka, fanatanterantsika ilay zakat tsy maintsy atao. Ny olona rehetra mivarotra, ny olona rehetra izay manao fivarotana, sy ny olona rehetra izay manana mampiasa vola, dia tokony amokan'izany zaka zany izy ho an'ny tenany, ary ao koa ny antsoina hoe sadaqa izay fataontsika amin'ireo olona sahirana. Ka izany dia lalana anankiray mahomby, ary lalana anankiray tokony ampiasaintsika amin'ny fanadiovana ny fanahintsika, amin'ny fanekekezantsika foana tompo Allah subhanahu wa ta'ala, amin'izay isika tsy manadino azy ao arinan'ny volana Ramadan. Araka ny lazainy Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny mpaminany Muhammad hoe resy ny volan'izy ireo mba anadiovana ny fanahin'izy ireo, zany hoe mba anadiovana ilay vola ary anadiovana amin'ilay mpino, satria amin'ny famoahana ny volanao iny zany ianao mahita fa izany vola izany dia tsy ho anao fananana nomeny Allah subhanahu wa ta'ala anao ka tokony tsy avokanao ny zaka izay tsy maintsy avokanao, ary tokony ataonao zany ny fanabinana ireo olona izay sahirana raha ohatra ka manana ianao. Min turuq taskiyatu nafs as-sawm li'annahu yudayiqu majari ad-dami 'ala ash-shaytan, ولذا فإنه ينبغي للمؤمن أن يواصل الصيام بعد رمضان بدءا بستة شوال ثم ما تيسر من نوافل الصوم. On sait très bien aussi, mes chers frères et sœurs, que pendant ce mois de Ramadan-là, nous avons, c'est-à-dire purifié notre âme avec quoi? Surtout avec le jeûne du mois de Ramadan qu'on a fait. Donc il ne faut pas oublier cela après le mois de Ramadan. On sait très bien donc c'est un moyen très fort pour nous purifier, c'est-à-dire d'accomplir le jeûne. Alors le jeûne, il y en a toujours après le mois de Ramadan, on le sait très bien, surtout les 6 Shawwal qu'on a parlé déjà la semaine dernière, et aussi, on sait très bien qu'il y a aussi le jeûne qu'on appelle le lundi et le jeudi, et il y a aussi le 13, 14, 15e de chaque mois. Donc il y a toujours des jeûnes à accomplir, et cela nous aide beaucoup à nous purifier notre âme, et cela nous aide beaucoup, c'est-à-dire à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on ne va pas l'oublier après le mois de Ramadan. Anisan'ny lalana makany amin'izany fidiovany fanahintsika izany dia ny fanatanterantsika ny fifehezana araka an'ilay hoe fa misy ilay enina ao aninan'ny volana Ramadan izay tsy maintsy tanterantsika, tsy hoe tsy maintsy fa tsara ny anatanterantsika azy eninandro anatin'ny volana Shawwal, ka noho izany tokony miezaka isika manomboka amin'izany, ary misy koa ilay fifehezana latsinainy sy lakamisy, tsara ny fanaovana an'izany fataon'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam izany, ary anisan'izany ihany koa tsara ny fifehezana ny 13 sy 14 sy 15 ny volana anatin'ny volana anankiray. Zany fampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam daholo amin'ny resaka fifehezana, mba hipetrahantsika tsy hanadiny Allah, ary mba hipetrahantsika tsy le hoe nanao fifehezana Ramadan fotsiny, mba miezaka zany tsika mampiseho fa ny tsy volana Ramadan foana tsika mifehy ampisehotsika amin'ny Allah izany, fa isika mba manaraka ny fampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ankoatran'ny Ramadan mba mifehy ihany koa. Min turuq tazkiyatu an-nafs qira'at al-Qur'an, wa dhalika anna al-Qur'ana kitabu tazkiya, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزكي أصحابه رضي الله عنهم بسوره وآياته فيتلوها عليهم ويأمرهم بحفظها وتلاوتها ويرغبهم في ذلك. ولذلك قرن في القرآن بين التزكية وتلاوة القرآن في معرض الامتنان ببعثه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Et aussi parmi
c'est-à-dire le moyen pour purifier notre âme, c'est la lecture du Coran comme nous avons fait dans le mois de Ramadan. Donc nous voyons que le Coran, vraiment, c'est une purificateur. Ce Coran-là, pour nous, c'est-à-dire, c'est un moyen pour purifier notre âme, c'est un moyen pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un moyen aussi, c'est-à-dire d'attirer la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et son contentement. Déjà, on connaît très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que chaque mot qu'on va lire, Allah va le multiplier, c'est-à-dire en 10, et nous aurons, c'est-à-dire chaque lettre qu'on va lire, on aura 10 tawab d'Allah subhanahu wa ta'ala, 10 bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela, pour nous c'est un grand moyen, le Coran, c'est vraiment un grand moyen pour nous pour se rapprocher d'Allah, et c'est un moyen pour, c'est-à-dire pour purifier notre âme, mes chers frères et sœurs. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait, c'est-à-dire l'habitude de lire le Coran, et il aimait aussi que les autres personnes lisent le Coran là devant lui, et lui aussi il a essayé, c'est-à-dire d'inciter toujours les Sahaba radiyallahu anhum de lire le Coran, d'apprendre le Coran, de réciter le Coran. C'était toujours le Rasul sallallahu alayhi wa sallam incitait toujours ses compagnons à apprendre par peur, ou bien à lire, ou bien à comprendre le Coran, ou bien à réciter le Coran. Donc nous aussi, mes chers frères et sœurs, si nous voulons toujours rester liés avec Allah subhanahu wa ta'ala après le mois de Ramadan, nous voulons toujours purifier notre âme. Donc il ne faut pas qu'on coupe la lecture de Saint-Coran. Et c'est ça le but de ce khutbah-là, c'est que nous n'allons pas, après une semaine, 2 semaines de Ramadan, ça y est, nous avons oublié déjà le mois de Ramadan. Nous avons déjà oublié, c'est-à-dire ce qu'on a fait après dans le mois de Ramadan. Fanajuvan fanatika walina volana Ramadan zany dia famakitsika ny boky masina Coran nakalazatsika tamin'ny voalohany fa izany dia lalana anankiray lehibe izay mitondratsika amin'ny fanadiovana ny fanatsika izany satria maninona satria izany boky masina Coran zany fatatsika ny fahasoavana azo avy aminy ary fatatsika ihany koa fa famakitsika an'izany boky masina Coran izany sy fahalalatsika ny zavatra lazainy Allah ao anatin'izany sy fianaratsika n'izany sy famakafakantsika n'izany dia anisan'ny lalana anankiray mifandraisantsika foana amin'ny Tompo Allah ary tsy tapaka amin'ny fotoana naovinany famakitsika Coran satria izany azahoana fahasoavana lehibe. Mamaky litera ray ianao amin'ny tombony Allah 10 ambiny izany fahasoavana azonao amin'ny famakina izany, ary izany dia anisan'ny lalana ifandraisanao amin'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala sy itiavany anao sy andefasana ny inakinaka sy tsodrany any aminao ka tsy tokony tapahantsika zany iny lalana anankiray zay fahitatsika nandritra ny volana Ramadan iny. ومن طرق تزكية النفس مصاحبة الأخيار ومجالستهم لينافسهم في الأعمال الصالحة ويزيد إيمانه بطيب مجالسهم وحديثهم ويجانب الأشرار والمتثاقلين عن الطاعات لأن مجالستهم شر وبلاء. وقد جمع الله تعالى الأمرين في هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Et aussi, mes chers frères, parmi les choses qu'on a déjà dit la semaine dernière, et parmi les choses qui nous aident à purifier notre âme et toujours à retourner après le mois de Ramadan que nous avons passé, c'est d'avoir des amis pieux, c'est-à-dire de s'asseoir avec les gens pieux, d'avoir des amis pieux, de venir toujours, c'est-à-dire à créer des amis, des hommes pieux. Parce que quand nous avons des hommes pieux qui sont avec nous, qui sont à côté de nous, quand nous nous approchons de ces hommes pieux-là, quand nous approchons des savants, bien sûr, nous allons, c'est-à-dire voir que ce sont des gens qui vont pratiquer beaucoup, et automatiquement, vous aussi, vous allez les suivre. Pourquoi? Parce que vous êtes à côté d'eux. Mais quand vous allez, c'est-à-dire prendre un ami, une personne qui ne fréquente même pas la masjid, une personne qui ne lit même pas le Coran, une personne qui n'a que des mauvaises paroles qui sortent de lui, donc automatiquement, vous allez aussi, c'est-à-dire suivre ce qu'il va faire. Donc c'est pour cela, parmi les moyens pour rester lié avec Allah, pour purifier notre âme,
Et pour qu'on ne change pas après le mois de Ramadan, c'est d'avoir, ou bien de se rapprocher des savants, de se rapprocher des hommes pieux, d'avoir des amis, ces frères-là, ou bien ces hommes-là. Et à partir de cela, Inch'Allah, vous allez rester toujours, c'est-à-dire un pratiquant, vous allez toujours voir que votre âme est en train de se purifier automatiquement et tout le jour. Parce que pourquoi? Parce que vous allez, c'est-à-dire faire ce comme il faut. Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, nous a donné, c'est-à-dire nous a dit dans le Saint-Coran, c'est-à-dire que nous ne devrons pas seulement être auprès de ces gens-là, mais aussi patienter, c'est-à-dire de rester avec ces gens-là. C'est-à-dire de ne pas, comme une personne, il vient, il est là aujourd'hui, mais demain il a dit ah non, mais moi c'est pas tellement bien. C'est-à-dire il faut qu'on a de la patience de rester avec les gens pieux, et aussi on a de la patience d'avoir des amis, des savants, on a de la patience. Il faut c'est-à-dire il ne faut pas qu'on se décourage pas, il ne faut pas qu'on se fatigue vite, parce que nous accomplissons la prière, parce que ainsi de suite, mais on doit, c'est-à-dire rester toujours à côté de ces gens, ces hommes pieux et ces gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sila na bagajayna, anisandala na nakray, izay tulad si kazani amni fanadjuva nanzani, sainansika na fanatsika zany aorinan volana Ramadan, mba ipetratsika foana sy miova aorinan-zany volana Ramadan izany, dia ny fananantsika ireo namana na ny fanatonantsika ireo olona izay matahotra ny Allah, sy ireo manam-pahaizana matahotra ny Allah, sy ireo olona izay mahalala sy manatanteraka an'izany finoana Islamo zany. Ny fiarahantsika amin'izy ireo, ny firesantsika amin'izy ireo, ny fanatonantsika an'izy ireo, ny fananantsika namana izy ireo, dia isany antoko anankiray izay mampipetraka antsika lalandava ary manadio lalandava ny fanahintsika sy ny fanatanterantsika nireo asa soa sy ireo baikony Allah subhanahu wa ta'ala. Zay mahatonga ny Allah nangataka amintsika tsy vitany hoe manatona fotsiny ireo olona ireo, fa mba manana faharetana zany amin'ny fiarahana amin'izy ireo, zany hoe isika zany tsy ilay olona androany manao asa soa rapitso miova ary misintaka maka namana hafa ratsy, izay fatatsika tsara fa ny namana ratsy tsy hitondra atsika amin'ny lalana tsara, fa matetika zany mamely atsika amin'ireo lalana izay tsy nampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa min turuq tazkiyatu an-nafs fi al-khitam ad-du'a fa inna al-quluba bi yadi Allah ta'ala yuqallibuha kayfa yasha wa yamlauha ma sha wa a'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi فيسأله سبحانه صلاح قلبه وزكاته. وفي خصوص التزكية وأنها بيده سبحانه قوله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ومن دعاء النبوي في سؤال التزكية اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رواه مسلم. Pour terminer, mes chers frères et sœurs, parmi le chemin pour purifier notre âme, c'est de faire le dua, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui détient notre âme, parce que c'est lui qui peut tourner notre cœur, parce que c'est lui qui peut nous guider. Donc on demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala le dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. C'est un dua qu'on doit faire pour notre âme. On doit pas simplement le dire, mais simplement on doit aussi demander à Allah, et en même temps on doit une personne qui pratique, on doit une personne qui met en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé et ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Nous ne sommes pas comme une personne qui demande le dua et pourtant il n'a même pas l'intention, une bonne intention d'accomplir ce qu'il a demandé. Mais on demande ce dua-là comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Amara nasra lasra nababazayna nilana na izay mitolatsika amin'ny fanadiovana an'izany sainantsika zany anisan'ny lalana anankiray matevina sy matanjaka dia nify fangatatsika amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala mba hananantsika n'izany fo ary hananantsika n'izany zany hoe saina madio sy izany fana izay mitia an'izany fanomponany Allah subhanahu wa ta'ala izany ary izany fana izay tia manatanteraka ny baikony Allah sy ny fampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam izany. Ka misy doa nampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atsika
anak reza illa zikatawi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha yuwanisan dua izaifaton pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam amba atotsika io dua io fa isika tsy le olona zay miteny zavatra hafa nefa hafa ny zavatra tanterahantsika fa isika manao an'izany dua izany dia manao fikasana tsara mba anadio foana an'izany fanatsika izany amin'ny alalan'ireo baikony Allah sy fampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. aqulu hadha alqawl wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Mes chers frères, comme on a dit tout à l'heure, nous sommes toujours dans le mois de Shawwal. Donc chacun, les gens qui n'ont pas encore accompli le 6 jours dans le mois de Shawwal, il doit essayer de faire un effort. Parce que nous savons déjà la récompense, c'est pas facile. C'est pas facile que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui a accompli le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, et il a accompli le 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme une personne qui a fait le jeûne pendant une année. C'est pas facile, une année. C'est pas un jour, une année, mes chers frères. Donc il faut que nous, dans des choses comme ça, on essaye de se regrouper, de se conseiller. Mon frère, bon, tu commences quand? On va commencer ensemble, on va faire les iftars ensemble. On essaye de s'organiser entre nous, c'est-à-dire entre les amis, entre la famille. Que voilà, entre toi et madame, entre toi et les enfants, essayer de s'organiser, c'est-à-dire dans les bonnes choses pareilles, il faut s'organiser, parce que quelquefois, après le mois de Ramadan, on sait que le shaitan est là, et en plus, il ne veut pas qu'on accomplisse de telles bonnes actes, donc essayez toujours, c'est-à-dire d'essayer de faire, d'accomplir ce 6 jours de mois de Shawwal, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On ne sait pas si on pourra l'atteindre encore l'année prochaine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous longue vie, Inch'Allah, et accepte nos actes pendant le mois de Ramadan. Mais déjà, c'est déjà un moyen pour nous de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exemple, vous êtes un employé, vous n'avez que samedi et dimanche. Donc si vous comptez dans un mois, samedi et dimanche, peut-être que vous pouvez bien sûr le terminer, ce 6 jours de mois de Shawwal. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà facilité, c'est un mois à l'accomplir, pas 6 jours simplement. Essayez de faire un effort, parce que je pense que tout le monde pourra le faire et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا شوال، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولاخواننا ولاخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان، اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان، اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع المقت والغضب عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم يسر لنا أمورنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمورنا رشدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا اغسل بهم وصف فاجتسرف على الذكر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله